La chronique, c'est bon pour la santé et c'est le docteur Serge Rafal qui est avec nous pour sa chronique médicale quotidienne. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Eh oui, docteur Serge, vous allez faire le point ce matin sur un sujet d'apparence banale mais que les médecins jugent préoccupant. C'est l'augmentation considérable du nombre de cas de myopie. En effet, Ilana, nous constatons une forte augmentation de la myopie partout dans le monde, son doublement en Amérique du Nord et d'ici 2050 également en Europe, d'après les spécialistes, alors qu'elle était seulement d'environ 20% au début des années 2000. Et autre observation saisissante, elle s'installe de plus en plus tôt. Ce trouble visuel apparaissait chez les 12-14 ans, c'est maintenant dans la tranche 8-9 ans, voire les 3-5 ans. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord ce que c'est la myopie ? Un œil myope est un œil trop long pour sa puissance. Pour l'expliquer simplement, la myopie est responsable d'une vision nette de près et floue de loin, comme si on regardait un paysage à travers une loupe, ce qui est pour le moins inconfortable. Quelles sont les causes alors de cette épidémie de cas ? Principalement un changement radical des habitudes de vie, dont une augmentation considérable des heures passées devant la lumière bleue de divers écrans. Télé, ordinateur, tablettes et surtout les téléphones portables qui servent maintenant d'appareils photo, d'écrans de cinéma, de consoles de jeux. Et comme corollaire, la réduction du nombre d'heures en extérieur où l'on sollicite beaucoup plus une vision panoramique et de loin. Il y a une composante héréditaire, bien sûr, à la myopie. On l'a longtemps pensé. On disait que le risque était multiplié par 3 si l'un des parents était myope et par 7 si les deux l'étaient. Mais on incrimine actuellement la mutation brutale des habitudes dont je viens de parler. Comment peut-on remédier alors à ce phénomène qui semble irréversible ? Limiter le temps passé devant les écrans et ne pas jouer le nez collé dessus. Ajuster la luminosité des écrans en fonction des heures de la journée. Se protéger contre la lumière bleue grâce à des systèmes filtrants. Pendant ce temps de travail ou de jeu, porter son regard vers l'horizon 20 secondes tous les quarts d'heure et cligner régulièrement des paupières en une espèce de gymnastique des yeux. Ne pas lire le nez posé sur le bouquin ou l'écran, veiller à sortir à l'extérieur lorsque cela est possible et bien sûr faire contrôler sa vue régulièrement. Alors quand proposer justement ces contrôles, Serge ? Une première fois tôt, dans la tranche 1 à 3 ans, la deuxième fois à l'entrée en CP, la troisième fois plus tard, en fonction de l'apparition d'une gêne. Et est-ce qu'il y a des risques alors à la myopie ? Alors, elle se stabilise généralement vers 25 ans, mais dans certains cas, elle continue d'évoluer et peut être responsable de complications ophtalmologiques comme un décollement de la rétine, un glaucome à angle ouvert, une DMLA. Et un quart des fortes myopies risquent, après 60 ans, de devenir malvoyants, voire de perdre la vue. Et de quelles mesures dispose-t-on alors pour corriger la myopie ? D'abord des collyres et surtout des verres freinateurs de nouvelle génération avec des micro-lentilles spécifiques. On parle donc de la myopie en conclusion, Serge. Même si l'amour est la rencontre de deux myopes que le temps rendra presbytes, comme le dit si joliment Robert Sabatier, l'auteur des célèbres allumettes suédoises, le dépistage doit être le plus précoce possible, plus volontariste, afin d'éviter des complications, nous l'avons dit, graves, et de suivre ce conseil prémonitoire de nos grands-mères, alors que les écrans n'existaient même pas en rêve. Ne lis pas dans le noir, tu vas t'abîmer les yeux. Merci beaucoup Serge Rafal. On parlait donc de la myopie. Serge, on vous retrouve tout au long de la semaine sur Radio J.